Chers amis de Café Évangile, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette parabole que nous avons écoutée en ce 17e dimanche du temps ordinaire est la troisième d'une série de 3 paraboles racontées par Jésus. Une parabole qui nous interpelle sur ce qui doit être la préoccupation de tout chrétien, la joie et en même temps le jugement. Mes chers amis, à la fin de notre vie, pour ceux qui entreront dans les gloires du ciel, il y aura une joie sans fin. Ce fait doit être compris pour nous attirer dans ces richesses de la grâce. L'anticipation d'un tel don devrait nous motiver à rechercher assidûment les nombreuses grâces que notre Seigneur souhaite nous accorder. Parfois, nous avons besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Nous pouvons facilement devenir complaisants dans notre vie de foi et notre recherche de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus inclut la 3e parabole. Cette 3e parabole qui décrit les conséquences que certains subiront à la fin des temps. Même si ce n'est pas une pensée joyeuse, c'est une pensée sainte, car elle révèle la justice et le jugement définitif de Dieu à la fin des temps. Croyez-vous en la justice de Dieu? Croyez-vous qu'il exercera une justice définitive et particulière sur ceux qui rejettent sa sainte volonté dans cette vie? Croyez-vous que l'enfer existe et qu'il est une possibilité pour nous tous? Si vous avez du mal à accepter cette idée, il est peut-être utile de réfléchir à cette 3e parabole dans la prière. La justice et le jugement sont réels. Ce n'est pas une utopie, chers amis. C'est l'une des vérités auxquelles nous ferons face après la mort. La justice, le purgatoire, le ciel et l'enfer. Ce sont les dernières réalités auxquelles nous ferons face. Si nous ne sommes pas pleinement motivés dans la vie pour rechercher diligemment la gloire du royaume des cieux, nous devrions au moins affronter honnêtement la réalité des conséquences qui nous attendent. Travailler pour que la vie éternelle, qui est une vérité, qui est réelle, pourquoi c'est vrai? Pourquoi nous croyons qu'il y a une vie éternelle? Parce que le Christ est ressuscité. Et c'est en cela que nous devons lutter pour que nous aussi nous puissions ressusciter, non pas à la condamnation, mais plutôt à cette joie éternelle avec lui. Résolution de ce jour, que la joie de la vie chrétienne t'amène à travailler tous les jours pour préparer cette justice-là qui t'attend sur tes bonnes œuvres, sur ta foi en Jésus-Christ, sur ce que le Seigneur t'a confié. C'est sur cela il te jugera. Rappelle-le bien ce qu'il dit dans l'Évangile. À celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qu'on a donné davantage, on réclamera davantage. Prépare-toi à cela. Bonne journée. Dieu vous bénisse.